Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube de Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. N'hésite surtout pas à t'abonner et à activer la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras des avant-premières et du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Comme vous avez pu le constater en regardant le titre et la miniature de cette vidéo, aujourd'hui nous allons essentiellement parler de Carla Moreau. Vous devez certainement tous la connaître. Carla, c'est une candidate emblématique de la télé-réalité française et plus précisément des Marseillais. Comme vous le savez, Kevin a retrouvé l'amour il y a quelques temps alors que Carla souffre encore de cette terrible rupture. Dans cette vidéo, Carla a décidé de prendre soin d'elle afin que Kevin regarde ses stories et qu'il soit jaloux. En effet, depuis quelques temps, un grand nombre de blogueurs affirment que Carla n'arrive toujours pas à supporter que Kevin ait retrouvé l'amour. Je vous laisse sans plus tarder avec la vidéo et si vous voulez connaître des témoignages exclusifs sur la sorcellerie dans la télé-réalité, vous devez absolument regarder la description de cette vidéo. Les cheveux là que j'aime bien coiffer, je le ferai demain matin, je vais me laver les cheveux demain. Qu'est-ce que je voulais vous dire? En ce moment je me trouve grave blanche, mais parce que je ne suis pas beaucoup exposée au soleil. En fait, depuis que je vieillis, parce qu'il faut le dire quand même, hein, je vieillis, même si je suis encore jeune, je vieillis, je supporte plus le soleil. C'est fou parce qu'avant, quand j'étais jeune, moi j'allais tout le temps au bord de l'eau, j'allais tout le temps avec les copines à la plage et je pouvais vraiment rester, sans vous mentir, plus de 10 heures au soleil. Mais genre je restais tout le temps quand j'étais jeune, je restais des journées entières au soleil à bronzer. D'ailleurs j'étais vraiment hyper mate de peau. Et maintenant, je n'y arrive plus. Alors déjà avant j'avais du mal à m'exposer et depuis que je suis tombée enceinte, après ça a été radical. Je ne supportais plus le soleil. Donc est-ce qu'il y a des gens qui sont comme moi déjà? Et du coup, quelle est votre solution pour quand même paraître bronzée sans pour autant aller au soleil? Donc moi, autant vous dire que les UV, j'ai de moins en moins envie d'en faire parce que je sais que ça fait mal à la peau. Je sais que c'est pas bon. Toute la semaine, du coup, moi je suis sans maquillage. Regardez, là je vous parle sans filtre, sans maquillage. Je ne me mets que mes extensions de cils et du rouge à lèvres, c'est tout. Et du coup, là les mois qui arrivent, ça va être l'hiver, donc ça va être problématique. Et j'ai pas du tout envie de me maquiller tous les jours parce que je le fais de temps en temps. Voilà, quand je vais manger au restaurant, quand j'ai envie de me sentir, quand je suis de mauvaise humeur, j'ai envie de me sentir bien et jolie. Mais là, en l'occurrence, je sais pas quoi faire. Vous faites quoi, vous? Du coup, là, je vais tester pour la première fois cette marque. Donc, on va regarder le résultat. J'ai envie de faire une photo avant-après. Je la fais. Là, je vais tester pour la première fois cette marque. Donc, on va regarder le résultat. J'ai envie de faire une photo avant-après. Je la fais. Là, je vais tester pour la première fois cette marque. Donc, on va regarder le résultat. J'ai envie de faire une photo avant. Moi, je vais vous présenter plein de tenues et vous allez me dire dans quelle tenue vous me verrez pour la rentrée de demain. Franchement, ça fait trop du bien. J'ai reçu plein de jolis vêtements. Ça fait du bien, les nouvelles collections, c'est génial. Je trouve qu'il y a tellement plus de choix du côté plutôt hiver que d'été. Franchement, je suis trop contente. Bon, je m'adresse du coup à toutes les mamans qui se trouvent dans cette situation d'école pour demain, surtout pour les nouvelles mamans qui vont déposer leur enfant pour la première fois dans la première année de maternelle. Moi, je l'ai vécu l'an passé. Je sais que c'était un stress énorme. Non seulement c'était un stress énorme parce que tout simplement, moi par exemple, Ruby, elle n'avait jamais été en crèche, elle n'avait jamais été gardée par une autre personne de la famille, donc forcément que elle était enfin moi j'étais stressée mais elle était un petit peu stressée aussi et franchement pour le coup ça s'est super bien passé les filles. Franchement rassurez-vous, je sais qu'il y en a plein qui doivent être dans ce cas-là, qui me regardent. Alors oui il y a des enfants qui vont un petit peu pleurer mais que ça passe franchement rapidement. Moi je vois que des fois il y a des enfants qui pleurent et dès qu'on passe de l'autre côté, du côté de la fenêtre et qu'on les regarde, et ben ça va beaucoup mieux. Et moi Ruby elle avait pas du tout pleuré le premier jour, elle avait pleuré je crois le 3e jour, un petit peu genre 5 minutes et après c'était passé. Et franchement elle a passé une année scolaire incroyable. Elle a adoré l'école, elle a adoré apprendre à faire des activités avec les enfants, se retrouver du coup avec plusieurs enfants tout le temps. C'était trop sympa pour elle. Donc franchement rassurez-vous les filles, certainement que vos enfants vont réagir de la même manière. Et pour ceux qui se trouvent dans la même situation que moi, c'est-à-dire la moyenne section, autant vous dire que je suis surexcitée pour demain parce que je sais qu'elle va retrouver des copains de sa classe, mais il y en a d'autres qu'elle va se faire puisqu'elle change de classe. Donc déjà il me tarde trop de voir avec qui elle est, il me tarde trop de voir comment elle va réagir. Après je sais que ça reste la même école et puis surtout elle garde la même maîtresse, donc je suis trop contente parce qu'en fait du coup la maîtresse a changé de niveau, au lieu d'être dans les petits elle est passée au moyen, donc au final il y a une vraie continuité et elle garde la même maîtresse. Donc autant vous dire que là c'est une chance, que je suis trop contente parce que j'adore sa maîtresse et j'adore sa tata. Donc franchement trop contente qu'elle soit toujours avec elle.
Et voilà, franchement, il me tarde trop de l'emmener. Et en fait, il me tarde surtout de l'emmener, mais surtout d'aller la chercher après pour qu'elle me raconte tout ce qui s'est passé. Tout. Des fois, je vous jure, j'aimerais tellement être une petite souris pour voir tout ce qui se passe, la cantine, toutes leurs petites discussions. Franchement, il me tarde trop de l'emmener. Et en fait, il me tarde surtout de l'emmener, mais surtout d'aller la chercher après pour qu'elle me raconte tout ce qui s'est passé. Tout. Des fois, je vous jure, j'aimerais tellement être une petite souris pour voir tout ce qui se passe, la cantine, toutes leurs petites discussions et tout. Ouais, je suis une maman gaga, je sais. C'est mon gros problème, j'avoue. Mais franchement, il me tarde trop. Donc là, je vais préparer le repas pour ce soir. Enfin, surtout pour elle, moi, ce sera Sochate. Elle m'a demandé des feuilletés à la saucisse. Et je vais essayer de faire aussi des petits légumes, donc un gratin de chou-fleur. Voilà le programme. Donc, je vous explique, le rendez-vous s'est super bien passé. En fait, elle avait rendez-vous chez l'orthophoniste pour faire un bilan de fin d'année, de son année scolaire, pour voir si elle avait besoin de séances ou pas. Parce que vous savez, Ruby, des fois, elle a du mal à prononcer certaines syllabes, des jeux, che, des fois, ils peuvent confondre. Donc, je voulais savoir si ça nécessitait des séances supplémentaires. Donc, la dame m'a complètement rassurée. Elle m'a dit qu'il n'y avait absolument pas besoin de séance, qu'elle était même en avance sur beaucoup de points concernant son âge. Donc, franchement, trop contente. D'ailleurs, la maîtresse m'avait dit la même chose. Elle a des capacités beaucoup plus importantes que d'autres enfants par rapport à son âge. Et elle m'a dit les jeux et che, c'est totalement normal jusqu'à 5 ans de des fois se tromper. Donc elle m'a dit pas besoin de séance. Par contre, si à 5 ans ça persiste, ben, vous reviendrez me voir. Mais là, pour le coup, c'est totalement normal. À son âge, elle a que 3 ans et demi. Donc c'est normal que des fois, elle se trompe sur ces syllabes-là ou sur des syllabes. D'ailleurs, elle m'a expliqué aussi que ça, je ne savais pas. Parce que Ruby, elle sait écrire Ruby, elle sait écrire maman, elle sait écrire papa, elle sait écrire mamie. Et elle me disait de ne pas aller trop vite, justement, dans l'apprentissage, parce que des fois, c'est à cause du fait qu'on va trop vite que des fois se créent des blocages. Ça, je savais pas. Ou de faire trop d'activités et au final, que l'enfant ne puisse pas s'ennuyer, ne pas avoir le temps de s'ennuyer et que du coup, elle soit moins créative. Donc, elle me dit des fois, c'est important de ne pas brûler les étapes trop vite, même si elle a envie d'apprendre, parce que c'est vrai que Ruby, elle adore tellement apprendre que ça nous fait plaisir de lui apprendre plein de choses. Mais elle m'a dit, il ne faut pas brûler les étapes, il ne faut pas aller beaucoup trop vite, il faut aller vraiment comme le cycle d'un enfant. Et donc, elle m'a dit, surtout au niveau de la lecture, ne pas trop vite lui apprendre à lire, parce que des fois, ça peut créer des blocages, donc il faut vraiment qu'elle aille à son rythme. Donc voilà, je suis trop contente parce que ça s'est super bien passé. Et voilà, là, on va aller se doucher, se mettre en pyjama, manger, parce que ça, c'est quand même important. Moi, surtout que en ce moment, je sais pas si vous voyez, mais je fais grave attention à ce que je mange. Donc là, ça va être Sochate pour moi ce soir. Franchement, je suis trop contente. Bon, là, j'ai un truc en plus, ça se voit pas, mais moi, en fait, je suis un élastique. En clair, si je mange, est-ce que vous, ça vous le fait? Par exemple, moi, des fois, je me dis, pendant 3 jours, je vais manger, je vais direct grossir. Genre, je suis vraiment... tout le monde va me dire, oh, Carla, tu as grossi tout, alors que ça fait que 3 jours que je mange. Et si pendant 3 jours, je mange pas, que je fais grave attention à mon alimentation, et ben d'un coup, je perds net et tout le monde va me dire, mais Carla, t'as perdu grave du poids. Genre, je suis vraiment... L'eau, elle est franchement bien rafraîchie, hein, je vous le dis. Hein. L'eau, c'est normal que Peppa nous a poursuivis jusqu'à la maison quand même. Regardez, il est en fin de vie là. Ça y est, en fin de vie, mais il tient quand même. C'est totalement normal de dormir dans une chambre Peppa Pig. Voilà, tout va bien. Tout va super bien. Bon, les filles, elles sont super contentes. Du coup, Aileen, elle est venue. Elle est venue nous rejoindre pour dormir aussi dans la chambre Peppa. Peppa. En fait, j'avais trop envie de dormir avec Peppa et voilà, du coup, quoi. Du coup, c'est soirée pyjama. Ouais, et c'est trop bien, pas vrai? Oui. En plus, on a fait des beaux bracelets. Alors ça, c'est pour qui ça? Pour Peppa. Alors, demain, on va aller voir Peppa. Et on va se réveiller de bonne heure. Et Ruby, je lui ai dit... Alors ça, c'est pour qui ça? Pour Peppa. Alors, demain, on va aller voir Peppa. Et on va se réveiller de bonne heure. Et Ruby, je lui ai dit... Alors ça, c'est pour qui ça? Pour Peppa. Alors, demain, on va aller voir Peppa. Et on va se réveiller de bonne heure. Et Ruby, je lui ai dit... Alors ça, c'est pour qui ça? Bon, les filles, je viens un petit peu vous donner des nouvelles. J'avoue, j'ai déserté depuis des jours, mais parce que en vrai, j'avais très envie de kiffer ces vacances. Je suis en famille, donc forcément, je coupe un peu mon téléphone. Et puis, on est avec des enfants qui sont pleines d'énergie. Donc voilà, ça court dans tous les sens. Faut gérer tout ça. Mais franchement, je suis trop contente. Vraiment, déjà, je suis contente des vacances que Ruby a fait parce que je trouve qu'elles ont été toutes différentes de tout ce que je lui ai fait faire. Et là, pour le coup, en fait, je vous explique ce parc est gigantesque, il est très grand. Donc comme je vous ai dit, il y a des espaces aquatiques et des espaces manèges. J'avoue que la journée fait quand même assez chaud en ce moment, donc
On fait le parc manège le matin très tôt ou en fin de journée. Et le parc aquatique la journée. Donc c'est très très sympa. Ça n'équivaut pas Disney. Parce que nous on est habitués à Disney et aux personnages de Disney que ça ils ne peuvent pas reprendre. Mais par contre c'est très très sympa pour y aller l'été. Je trouve que c'est trop agréable. Et l'avantage qu'il y a aussi, c'est que du coup dans les hôtels vous avez des chambres à thème. Notamment là moi j'ai pris le thème Peppa Pig. Donc voilà pourquoi je suis ici. Mais vous en avez plein d'autres, vous avez plein de thèmes et en fait du coup vous avez 3 hôtels. Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo et n'hésite surtout pas à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo dans laquelle il y aura de nouveaux buzz.